Une question pour aujourd'hui. Comment va ta vie spirituelle? Où en es-tu spirituellement? Si ça ne va pas, laisse-moi te dire que ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient de toi seul. Je ne dis pas ça pour te culpabiliser, mais pour que tu le réalises. Pour que tu le réalises et pour que tu prennes ta vie spirituelle en main. Ta chair te fait croire qu'aller prier est une corvée. Qu'ouvrir la Bible est une corvée. Ta chair préfère se relaxer dans des futilités, comme dans ton fauteuil devant cette télé, ou sur des vidéos de YouTube, ou tout autre divertissement inutile, qui ne t'apporteront rien de plus. Absolument rien de plus. Cela reste vanité. Mais aller dans la présence de Dieu, le prier, le louer, lire sa parole, cela t'apporte tout. Cela nourrit ton cœur, cela nourrit ton âme. Cela est le meilleur pour toi et pour ta vie spirituelle. Celui qui vit selon la chair est un homme charnel. Et celui qui vit selon l'esprit est un homme spirituel. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre chair. Oui, la chair a des désirs contraires à celles de l'esprit. La Bible le dit bien. Dans ton cœur et dans ton corps, il y a une bataille entre ta nature charnelle et entre ta nouvelle nature de l'esprit. La nature qui va gagner sera la nature que tu nourriras le plus. C'est l'histoire d'un homme sur la terre que Dieu appelle. Il lui dit, viens me voir, viens me prier, viens passer du temps avec moi, viens manger de mon pain, de cette parole que j'ai laissée pour toi. Et cet homme, chaque jour, toutes les années de sa vie, pour lui c'est une corvée, pour lui c'est ennuyeux toutes ces invitations de Dieu. Et il les refuse, et il néglige le pain que Dieu lui propose. Oui, il néglige la parole de Dieu, et il détourne toutes les invitations de Dieu à venir le prier, à venir passer ce moment de qualité avec lui. Mais cet homme, arrivé à l'heure de sa mort, arrivé à l'heure du passage dans l'éternité, avec qui voudra-t-il passer son éternité? Où voudra-t-il aller? Eh bien, il voudra passer son éternité avec Dieu. Avec ce même Dieu qui l'invitait chaque jour à venir le prier. Avec ce même Dieu qui lui proposait ce pain, qui lui disait « Mange de mon pain, qui est ma parole ». Cette sainte parole qu'il avait laissée pour lui sur la terre, cette lettre d'amour. Ce que je veux te dire, c'est que c'est ici-bas, sur la terre, que tout se joue. Non, ta vie spirituelle n'ira jamais bien. Tu ne seras jamais spirituel si tu négliges la parole de Dieu. Et si tu négliges la prière, le temps passé avec ton Dieu. Si tu ne te nourris pas de tout cela, tu ne peux pas être spirituel. Par contre, à l'inverse, si tu nourris ta chair, que tu lui donnes tout ce qu'elle désire, alors tu seras charnel. Et l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Il n'y a pas de secret. Si tu veux que Dieu t'utilise, si tu veux une vie selon l'esprit, si tu veux marcher par l'esprit, si tu veux être rempli de l'esprit, alors tu dois lire la parole de Dieu, la méditer. Tu dois t'en nourrir chaque jour. Et tu dois passer du temps avec ton Dieu dans la prière, seul à seul avec lui. C'est comme ça que tu vas apprendre à le connaître. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Voici l'autodiscipline du chrétien. Tu n'attends pas d'avoir envie de lire ta parole. Tu te forces, tu vas lire ta parole. Tu te forces à aller prier ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Au départ, peut-être que tu te forces. Mais ensuite, ça devient une habitude, une routine. Et crois-moi, tu ne pourras plus t'en passer. Tu vas voir le bien que ça apporte à ton cœur. Tu vas voir le bien que ça apporte à ton âme. Tu vas être spirituel. Et c'est le meilleur pour toi. Dieu a dit dans sa parole, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Oui, affectionne-toi à l'essentiel, car là-haut, c'est là que tu vas passer ton éternité, dans la gloire de Dieu. Alors n'attends plus, aujourd'hui, va dans le lieu secret.
Priez ton Père qui est là dans le lieu secret et qui t'attend. Et nourris-toi de sa parole. Et goûte combien l'Éternel est bon. C'est de loin le meilleur pour toi et pour ton âme. Oui, il y a une bataille dans ton cœur entre le chien noir, qui est ta chair, et le chien blanc qui est l'esprit. Lequel des deux vaincra dans ton cœur? Eh bien, ce sera celui que tu nourriras le plus. Alors nourris l'esprit et crucifie la chair. Alors si ça ne va pas spirituellement, cela ne tient qu'à toi pour que ça aille. Car Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lui ne change pas. Il n'y a chez lui aucune ombre de variation. Il est là, il t'attend. Il te tend la main. Il t'accueille, les bras grands ouverts. Tu as le choix de ce que tu vas faire de ton temps libre, ici-bas. Vivre, c'est choisir. Tu peux choisir d'être la victime de Satan et de subir ta vie, ou choisir la vie en abondance que le Christ t'apporte, et vivre pleinement en lui, et pour lui. Dieu a dit, j'ai laissé devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Oui, Dieu ne désire pas que tu périsses. Dieu désire que tu vives. Tu sais, tous ces héros de la foi que Dieu a utilisés, qui ont fait des choses extraordinaires dans l'œuvre de Dieu, tous ces hommes étaient des hommes de prière intense, et ces hommes passaient des heures dans la méditation de la parole. Tout dépend de ta consécration. Il n'y a pas d'homme extraordinaire. Mais Dieu fait des choses extraordinaires par des hommes consacrés qui recherchent la gloire de Dieu. Voici dans ta vie spirituelle aujourd'hui, tu peux t'épanouir. Cela ne dépend que de toi, que de tes choix. Pour terminer, je vais te dire ce que David dit et confesse dans le psaume. Il dit à son Dieu, « Qui d'autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Et il termine par dire, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Où trouves-tu ton plaisir sur la terre? Où est ton trésor? Sache que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors que ton trésor soit dans le ciel et que ton cœur soit dans le ciel.